La Judée-Samarie, c'est véritablement le berceau de la nation juive. C'est Hébron, c'est la ville de nos patriarches. C'est Shiloh, là où était notre tabernacle. C'est Yéricho, là où les Bnei Israël sont rentrés. C'est Shrem, là où il y a le tombeau de Yosef. Tous ces endroits qui sont les endroits que nous lisons dans la Bible. Ça n'est pas sur les rivages de Tel Aviv ou de Natania qui étaient nos patriarches, mais bel et bien en Judée-Samarie. Nous allons continuer à parler de ce colloque avec Maître Nili Naouri, qui est la présidente d'Israël is Forever. Nili, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors bien entendu, on a parlé de ce colloque avec Dani Luz. Je voudrais savoir, pour vous, c'était naturel qu'Israël is Forever soit participant, même partie prenante à ce colloque. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce genre d'initiative ? Un des buts d'Israël is Forever depuis sa fondation et la promotion de l'application de la souveraineté sur toutes les terres d'Eretz Israël. Donc, bien entendu que ce colloque était important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes parmi les organisateurs avec également le mouvement Ribonout, mouvement souveraineté et les députés qui ont également pris part à ce projet. Ce que j'attends, c'est que le Premier ministre écoute le message de ses députés et de ses ministres Likoud. Il est évident que les autres partis qui sont plus à droite sont également pour l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie, mais le mouvement Likoud aussi, qui est le mouvement au pouvoir, doit absolument faire pression aujourd'hui pour que le Premier ministre comprenne qu'il ne faut pas rater cette occasion historique que nous avons de faire appliquer aujourd'hui cette souveraineté. Nous avons 58 ans de retard sur l'application de cette souveraineté. Le message que nous transmettons aux nations du monde est erroné. Le fait que nous n'avons pas appliqué la souveraineté depuis 1967, depuis que nous avons libéré ces terres, veut dire au monde que nous avons un doute sur l'authenticité de nos droits sur ces terres. Or, ces terres, la Judée-Samarie, c'est véritablement le berceau de la nation juive. C'est Hébron, c'est la ville de nos patriarches. C'est Shiloh, là où était notre tabernacle. C'est Yéricho, là où les Bnei Israël sont rentrés. C'est Shrem, là où il y a le tombeau de Yosef. Tous ces endroits qui sont les endroits que nous lisons dans la Bible. Ça n'est pas sur les rivages de Tel Aviv ou de Natania qui étaient nos patriarches, mais bel et bien en Judée-Samarie. Donc avoir un doute sur la nature de nos droits sur la Judée-Samarie, c'est véritablement une honte et un scandale. Et nous devons y remédier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui permet de penser qu'en ce moment même, alors que l'on est dans des négociations difficiles sur un accord de cessez-le-feu, que peut-être derrière cet accord se profile l'opportunité d'élargir les accords d'Abraham et même une normalisation peut-être avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui vous permet de penser que la période est opportune pour instaurer la souveraineté? Je vous rappelle que à la fin du mandat de Donald Trump, il a fallu sacrifier la souveraineté sur la Judée et la Samarie au profit des accords d'Abraham. Je pense que le 7 octobre nous a fait comprendre un certain nombre de choses. Et la première chose, c'est de savoir comment se comporter au Moyen-Orient. Et certainement de comprendre que si nous montrons une once de faiblesse, eh bien, nous sommes perdants. Dans cette partie du monde, il n'y a que la force qui prime. Et le fait de ne pas assumer notre droit, notre destin, eh bien, cela montre une faiblesse à l'ennemi qui est capable après de fomenter et d'exécuter un 7 octobre. Donc, avec tout le respect que l'on doit à Donald Trump, qui est un véritable ami de l'État d'Israël, il y a des lignes rouges que l'on ne doit pas dépasser et on ne doit pas accepter d'ingérence du monde ou même d'un Donald Trump. Cette terre nous a été donnée par ordre divin. Ça n'est pas Donald Trump qui doit décider si elle doit nous revenir de droit ou pas. Donc cette terre est à nous et nous devons absolument prouver à nos ennemis que nous assumons nos droits. Et nous avons également la preuve, s'il nous fallait une preuve supplémentaire, le 7 octobre, que seule la présence juive et la souveraineté juive
sont les garants de notre sécurité. Alors, on en a parlé avec Dani Loos des options, on va dire, des scénarios possibles pour instaurer une souveraineté sur la Judée et la Samarie. On a parlé de Hébron en particulier. Cela me permet de vous mettre d'une certaine manière en position pour nous annoncer que, comme chaque année, eh bien votre organisation Israelis Forever va organiser donc une journée Hébron, n'est-ce pas? Tout à fait, le Yom Hébron, l'événement sioniste des francophones, aura lieu, si Dieu veut, le 13 août. Et donc, j'attends bien entendu tous nos amis qui viennent de France pour l'instant en tant que touristes. Et tous les Olim Hadashim, mais aussi les anciens, à venir participer à cette journée qui est véritablement une journée de foi, de fidélité, de soutien à nos pionniers, de soutien à nos soldats et véritablement d'appartenance, de compréhension, de conscience du fait que Hébron est la source de tout et que de là-bas nous devons puiser les forces comme l'avaient fait Yehoshua Ben Nun et Caleb Ben Yefouné à l'époque des explorateurs. C'est de là-bas que nous devons puiser notre force pour assumer notre destin. Eh bien, merci beaucoup, Maître Nili Naouri, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Donc, je suppose que vous êtes en route vers la Knesset où vous allez participer donc à ce colloque sur l'instauration de la souveraineté en Judée et en Samarie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci.